En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant, il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. 2 miracles dans le récit de l'évangile d'aujourd'hui. D'abord celui de la petite fille, bien que l'évangile commence et se termine par celui-ci, et au milieu, celui de la femme qui faisait des hémorragies. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous ressusciter du péché, pour nous ressusciter et nous guérir de nos blessures mortelles qui sont celles du péché. Si nous devons prendre soin de notre santé physique et si nous voulons vivre en bonne santé pendant de nombreuses années, nous devons prendre encore plus soin de la santé de l'âme, parce qu'elle est la source de tous les maux. La douleur physique est terrible et parfois épouvantable, mais la douleur morale,
les dommages causés par le péché sont toujours beaucoup plus graves. Le Seigneur vient à toi, même si tu es mourant ou déjà mort, et te dit de te lever. Lève-toi. Et il te le dit par la confession. Même si le prêtre n'est pas parfait, même si c'est un pécheur, cependant, à ce moment-là, il fait l'œuvre du Christ. Il agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Le Seigneur te prend par la main et te dit, lève-toi. Lève-toi, tu dois continuer à vivre. Le miracle de la femme qui faisait des hémorragies est très significatif. Bien sûr, comme tous les miracles, ce sont des événements réels, historiques, mais ils ont aussi un enseignement. Ils sont un témoignage. Dans ce cas, ce qui est significatif, c'est ce que dit la femme elle-même. Elle était malade depuis 12 ans. 12 ans pendant lesquels elle a cherché guérison, allant d'un guérisseur à un autre, d'un médecin à un autre, dit-elle, dépensant toute sa fortune en vain, allant de mal en pis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons des personnes encore jeunes ou déjà âgées qui ont tout eu et qui ont détruit leur vie, leur santé, leur famille, même leurs finances, parce qu'elles n'ont pas été avec Jésus. Leurs parents leur ont sûrement dit et mis en garde et ils n'ont pas écouté. Pleins d'orgueil, ils ont laissé Dieu de côté et ils se sont abandonnés aux charlatans du monde qui promettent le bonheur en échange de ton argent, en échange de ton temps, en échange de ton âme. Ils te disent que rien n'est bon et rien n'est mauvais, que tu dois être libre, faire ce que ton instinct te dit de faire, que rien n'est mal, tu dois être libre, indépendant, que tu n'as pas à écouter les conseils moraux des vieux, que le monde d'aujourd'hui est un monde de liberté où chacun peut faire ce qu'il veut et être ce qu'il veut. Ils te disent, et c'est agréable à entendre, et peut-être que pendant un certain temps cela fonctionne, parce que le péché a sa saveur aussi. Mais ensuite tu te sens mal, et au lieu d'écouter le Christ, tu écoutes un autre charlatan, un autre trompeur, un autre menteur, un autre qui te dit, regarde, tranquille, l'autre là t'a trompé, mais ce que je te dis, je ne te trompe pas. Et tu vas de menteur en te laissant tromper. Peut-être tu n'es pas si innocent. Seul le Christ te guérit. Seul le Christ te rend ta dignité. Et seul le Christ n'abuse pas de toi en prenant ton argent ou en te prenant ce qui vaut plus que de l'argent, c'est-à-dire le temps de ta vie. Il est encore temps. Peut-être que tu as été loin. Tu as cherché le bonheur en buvant à des sources qui, à la fin, t'ont laissé l'estomac brisé et l'amertume dans la bouche. Retourne au Christ. Reviens au Dieu de ton enfance, au Dieu de tes parents. Ne cherche pas à savoir si les prêtres font ceci ou cela. Nous, dans l'Église catholique, nous suivons Jésus-Christ.
Nous n'avons jamais suivi les prêtres, c'est le Christ qui a donné sa vie pour nous. Reviens au Christ. Laisse-toi guérir par lui. Retourne à ton innocente perdue afin de retrouver la paix, afin d'affronter ce qui te reste de vie, peu ou beaucoup, en sachant qu'il y a de l'espérance et qu'il y a une vie éternelle. Ainsi soit-il.